Bonjour chers amis, aujourd'hui je veux parler de l'importance du sommeil. Pour être en pleine santé, nous avons vraiment besoin d'avoir un bon sommeil. Pourquoi? Le sommeil nous fait passer différents cycles. Et durant le sommeil, nous allons avoir des cycles où notre cerveau va élaborer les informations que nous avons accumulées dans la journée. Il va faire comme un triage, une analyse et une élaboration. Ensuite, il y a une partie extrêmement importante du sommeil qui est celle où notre cœur va ralentir, notre température du corps va baisser, nos muscles vont se relâcher complètement et là, nous allons produire énormément d'hormones de croissance. On va rénover toutes nos cellules durant cette période de sommeil extrêmement profonde. Alors, vous comprenez bien que si on ne passe pas ces cycles de sommeil, le matin, on est fatigué, on a les idées confuses et on va répéter un cercle vicieux qui va continuer à nous apporter de l'insomnie et une baisse de vitalité de notre corps. Alors, quels sont les horaires idéaux pour dormir? Eh bien, disons que l'horaire idéal, ça serait d'aller se coucher à 22 h et se réveiller à 6 h du matin. Suivre un peu le rythme du soleil, de la nuit et du jour, comme font les animaux. Alors l'hiver, il y a moins de soleil, c'est vrai. Mais se coucher plus tôt et se lever plus tôt, c'est l'heure du matin. 6-7 h du matin, il y a vraiment une énergie particulière, indépendamment du soleil. Dans la nature, on sent vraiment une énergie de grande vitalité. Donc, je vous invite vraiment à essayer d'avoir un sommeil où vous allez respecter ces temps de pause pour votre corps qui sont vraiment importants pour la guérison, mais aussi pour être tout simplement en pleine forme. Et j'aimerais vous donner d'autres conseils. Alors, nous sommes énergie, nous émettons des fréquences. Eh bien, sachez que Internet, notre téléphone, l'ordinateur, la télé, le réveil émettent des ondes électromagnétiques. Il faut savoir que ces ondes-là, elles ne sont pas bonnes pour nous. Elles empêchent à notre corps d'avoir les bonnes fréquences. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va nous déranger notre sommeil. Donc, l'idéal, ce serait éteindre Internet, ne pas avoir le téléphone dans la chambre, ne pas avoir l'ordinateur, rien de branché dans la chambre. Il faudrait vraiment avoir un champ énergétique propre. Et surtout, avant d'aller se coucher, ne pas être devant la télé ou devant le téléphone ou devant l'ordinateur, parce qu'elles émettent une lumière bleue qui éveille nos yeux. Donc ça nous met en état d'alerte. Et puis il y a les ondes. Donc si vous voulez aller vous coucher plus tôt, il faut vraiment ne plus être sur les écrans au moins 1 heure avant. Et quoi faire? Ben, parler avec votre famille, faire une activité qui vous relâche, qui vous détend, écouter de la musique, lire un livre qui relâche, écrire vos objectifs, avoir votre petit agenda, écrire, faire un journal et les choses que vous avez vécues dans la journée qui étaient positives, vos projets, ce que vous voulez faire demain. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Et puis je répète, les affirmations positives, les objectifs. Trouvez un espace à vous avant d'aller dormir et il n'y a rien de plus radical que de faire des exercices de respiration ou de la méditation avant de s'endormir. Ça calme le corps, ça relâche le corps. Et puis il y a aussi une autre chose qui est vraiment importante pour pouvoir bien dormir, c'est l'exercice physique. Il n'y a rien à faire, il faut qu'on bouge. Notre corps a besoin de bouger. Si on bouge le corps, il va avoir besoin de se reposer, donc ça sera beaucoup plus facile de s'endormir le soir. Si on reste toute la journée assis, couché, notre corps n'a pas besoin vraiment de récupérer. Par contre, on a perdu notre énergie dans la journée. C'est vraiment important quand même d'aider le corps à se relâcher
pour pouvoir dormir un sommeil profond. Hein. C'est un sommeil qui dure quelques heures, à différents cycles, mais c'est important d'avoir ce sommeil profond pour se régénérer. Donc, faites de la marche, du vélo, de la gymnastique, mais il faut vraiment bouger. Faites du yoga, ça aide à respirer, à relâcher le corps, du tai chi, du qigong. Mais il faut vraiment faire bouger avec notre corps pour avoir un bon sommeil. Voilà. Ce sont tous mes petits conseils pour aujourd'hui. On fait attention à son sommeil. Les enfants doivent dormir. Les enfants ne doivent pas rester avec le téléphone sous l'oreiller. C'est très mauvais pour le cerveau. Le téléphone, on l'enlève, on le met en dehors de la chambre et on fait des activités avec ses enfants où on leur enseigne à se relâcher différemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime, je vous fais un gros câlin et je vous dis à la prochaine.